Allez, on est sur une bonne lancée, quatrième tuto de la journée pour finir ce dernier cours sur créer son site WordPress gratuitement. Là aujourd'hui je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que le responsive design. Alors c'est vachement bien avec Elementor, vous allez voir que c'est très facile de être sûr que son site soit visible autant sur ordinateur, sur tablette et sur mobile. Donc c'est ça un design qui est responsive. Responsive, ça veut simplement dire que les pages sont visibles et sont jolies sur les trois médiums. Donc comment on fait? Vous allez simplement prendre une page, n'importe laquelle. Moi je vais prendre ma page d'accueil. Ce qui est important, c'est d'avoir terminé le wireframe et le design de votre page sur ordinateur. Alors comment vous savez que vous avez sur ordinateur? C'est simplement parce que ici, vous avez le logo ordinateur sur ici qui est sélectionné. Maintenant, imaginons vous voulez voir à quoi votre site ressemble sur tablette. Il vous suffit simplement de cliquer sur tablette. Et là, vous allez voir que, mine de rien, la mise en page diffère. C'est possible que vous avez probablement des images qui sont trop petites, des images qui sont trop grandes. Des fois, il faut plus de marge sur les côtés. Parfois, c'est pas bien fait. Donc moi, bon, j'ai designé mon site correctement par défaut en utilisant des wireframes qui étaient déjà à ma disposition en template. Donc là, on peut voir que tout est bien configuré pour le coup pour cette page. On va aller voir qu'est-ce qui se passe sur la version mobile. Hop, et ça c'est, ah bah voilà, super, on va pouvoir modifier ça. Là on peut voir que la version mobile est plutôt pas mal, hein. Les marges sur les côtés sont plutôt cool, ça c'est bien, version responsive. Donc mon site web est très beau sur ordinateur, il est bien sur tablette, il est bien sur téléphone. Il y a juste une petite chose qui manque. Ici, on peut voir que le téléphone est coupé. En effet, par défaut, mon menu est séparé en deux boîtes. Une boîte à 50% et une autre boîte à 50%. Donc je parle de la largeur. Autant ça se passe très bien sur tablette parce que sur tablette l'écran est assez large, autant sur téléphone vu qu'on est sur un écran qui est vertical, d'un coup ça fait moins de sens. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va gérer ça de façon à ce que sur ordinateur et sur tablette ça ne bouge pas, ça reste à 50%, 50%. En revanche, on va changer l'alignement sur téléphone. Alors il y a deux options. La première c'est la méthode un peu lazy. Ah bah celle-ci, est-ce que ça va fonctionner? Là, c'est la méthode un peu feignante, si je peux me permettre. C'est simplement de faire ça avec la main. Où vous voyez en fait ma boîte ici, je vais simplement la mettre à, je sais pas, 22%. On va la mettre un peu plus grosse, peut-être 25% si je peux. 25%, voilà. Donc là, j'ai mis 25%, 75%, et là, d'un coup, on peut voir que le téléphone, il est bien aligné. Donc ça, je l'ai fait manuellement ici. Il est aussi possible de le faire directement à partir de la section ici. Vous pouvez changer, alors là comment on sait qu'on change spécifiquement le design sur téléphone? C'est parce que tout ce que vous allez changer a un petit logo à côté qui vous spécifie qu'il s'agit bien du design sur téléphone. Et ça, il faut bien garder dans le sens où si jamais vous changez le conteneur par exemple et que vous mettez en forme de grille, donc là vous voyez ça les met un au-dessus de l'autre, et bien potentiellement ça va le changer aussi sur l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le petit logo téléphone. Ce qui veut dire que ça changera tout le design sur ordinateur, sur tablette et sur téléphone. Donc ça, évitez. Si jamais vous voulez faire du design qui fonctionne sur téléphone, assurez-vous de changer les paramètres qui sont attribués au téléphone. Donc là, c'est la largeur. Celle-ci, elle n'a pas vraiment d'incidence. Là, on est vraiment sur la hauteur. Mais vous voyez, imaginons, je mets un header qui est beaucoup plus large sur téléphone, parce que ça fait plus de sens, et ben ça va pas se changer la largeur sur ordinateur ou sur tablette. C'est ça qui est super intéressant. Voilà. Mise en page, donc là vous voyez, imaginons vous voulez créer des lignes, des colonnes, faire les écarts, les alignements. Tout ça, ça marche. Pourquoi? Parce que ce sont des options qui sont faites pour les téléphones. Voilà, options supplémentaires, non. Dans style, là, je vois que ça va. Ah, tu vois, rayon de bordure, par exemple, il serait possible, si jamais il y a une bordure à votre header, de s'assurer que la bordure, par exemple, est peut-être plus épaisse ou plus fine sur téléphone, alors qu'elle serait plus épaisse ou plus fine sur ordinateur. Donc, assurez-vous, en fait, la chose à retenir, assurez-vous que c'est bien
le bon icône qui est sélectionné. Et pareil pour les paramètres avancés, imaginons votre logo par exemple, il est trop à gauche, il est trop à droite. Marge interne par exemple, hop, on s'assure qu'on est bien dans portrait mobile. Imaginons ce que vous voulez, c'est... hop, on va désynchroniser. Imaginons ce que vous voulez, c'est que le logo il soit un peu plus aligné. Et bien vous voyez, vous avez juste à ajouter une marge interne, mais juste sur portrait mobile. Voilà. J'espère que ça fait du sens. Quand vous avez terminé, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton publier. Mais sachez que c'est très très important d'avoir un site qui est aussi joli sur ordinateur que sur tablette. En moyenne, pour jouer un petit peu avec les stats, sachez que c'est 45% des visiteurs sont sur ordinateur, 5% sont sur tablette, donc les tablettes ça tend à augmenter d'année en année, et il y a un autre 50% sur téléphone. Donc si jamais vous voulez vraiment focuser sur le responsiveness de votre site web, mettez l'emphase sur l'ordinateur et la version mobile. C'est vraiment ça qui est le plus important parce que c'est comme ça que les personnes découvriront votre site web. Voilà, merci pour ce 4e tutoriel déjà.